tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver, car c'est un bonheur, une joie de transmettre sous l'influence du Saint-Esprit la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons sujet de rire. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie d'avoir été appelés par toi. Merci pour ce bonheur. Tandis que nous présenterons la parole, que le Saint-Esprit qui nous utilise soit aussi dans le cœur de chacune et chacun, afin qu'il se donne à toi tandis qu'il a encore temps. Merci Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je présente mes excuses aux dames qui seraient choquées. Et toutes celles qui seraient très choquées, j'appose délicatement mes lèvres sur la joue pour m'en excuser. Mais vois-tu, ce que nous lirons, ça m'interpelle. Nous lisons dans Genèse 21, versets 6 et 7. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » Quand j'ai lu ces versets, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. Je commence par les dernières choses, d'accord? Le verset 7, la fin. Sarah allaitera des enfants. Hey, oh, elle a un fils. Un fils, oui, Isaac. Et elle déclare que Sarah allaitera des enfants. Maintenant, Sarah était prête pour mettre au monde des enfants. J'ai fait un premier Isaac. Et Abraham, mets-toi là au travail, on va faire d'autres. Est-ce que tu vois qu'il y a toujours un problème? Je t'ai bien dit que je commence par le dernier. On va le relire, tu veux? D'accord. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, alors qu'elle n'a fait qu'un enfant. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là, elle était prête pour faire d'autres enfants à part Isaac.
juste après avoir tenu ce propos, j'ai pris le temps pour lire au verset 6. Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Une fois de plus, quand j'entends les paroles de Sarah, je ne vois pas la raison d'être. Pourquoi je relève cela et je demande pardon dès le départ aux dames? C'est que ces paroles sont en contradiction avec la réalité. Ce n'est pas nouveau, puisque Sarah savait. L'Éternel avait dit qu'elle mettrait au monde un enfant. Tu te rappelles? Mais si. Dans Genèse 18, on va retourner dans Genèse 18. Je t'ai expliqué que je ne suis pas pressé. Je veux prendre le temps avec toi. Et nous allons lire à partir du verset... Bon, on va lire à partir du verset 1. Parce qu'il faut te remettre dans le bain, dans le contexte, et que les nouvelles personnes comprennent ce qui est dit. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers 7 heures, à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Au moins 1 an à l'avance, Sarah savait qu'elle mettrait au monde un enfant. Parce qu'elle avait entendu ça de ses 2 oreilles. Plus tard, Dieu l'avait encore confirmé. Et que fait Sarah? Que dit-elle concernant cette affaire? Je relis dans Genèse 21, au verset 6. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Nulle part Sarah ne parle de Dieu. Je lui ai enfanté. Tu as vu, j'ai fait un grand détour avec toi pour te montrer qui est Sarah. On va se moquer de moi. Je suis une vieille femme qui a fait un enfant. La seule chose que Sarah devait faire, c'est dire, Éternel,
merci de m'avoir donné cet enfant. L'année dernière, tu étais venu et tu avais dit que j'aurais enfanté à cette époque. J'avais manqué de foi. J'avais ri. Je te demande de me pardonner. C'est ce que Sarah devait faire. J'ai demandé pardon aux dames. Tu te rappelles? À aucun moment, elle ne parle de Dieu. Toi qui m'écoutes, lorsque ton enfant va aux examens et tu vois son nom parmi celles et ceux qui ont réussi, la première chose que tu dois faire, c'est de réunir tes enfants autour de toi et faire monter une prière de reconnaissance à l'Éternel des armées. Quand un enfant va chercher du travail et revient en disant « Maman, j'ai le poste », la première chose que tu dois faire, c'est de remercier l'Éternel. Et quel que soit ce qui arrive dans ta vie, tourne les regards vers l'Éternel pour le remercier. Il y a un homme qui m'a marqué. Un homme qui a vécu des moments difficiles dans sa vie. Un homme qui a senti le ciel lui tomber sur la tête. Un homme qui a été rejeté, qui a souffert dans sa chair, qui n'avait pas d'explication, alors que nous avons des explications, mais lui n'en avait pas. Et que s'est-il passé? Cet homme, c'est Job. Tous ses serviteurs vinrent lui apporter, en fait, un serviteur de chaque branche vint lui rapporter des nouvelles. Quelque chose de grave s'était passé. Il avait perdu beaucoup de serviteurs, le bétail, ses enfants. En un mot, il avait pratiquement tout perdu. Alors, je te dis qu'il faut prier Dieu lorsqu'il fait des choses pour toi. Mais lorsque rien ne va, c'est à ce moment qu'il faut commencer à prier l'Éternel. Et quand tous les serviteurs donnaient leur rapport à Job, ce dernier a fait une chose que nous trouvons au livre de Job, chapitre 1er. Et je lis la fin de ce chapitre, à savoir, à partir du verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, il se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Prions. Seigneur, quand tout va bien, nous devons te louer. Quand tout va mal, nous avons perdu un enfant, une épouse, un époux. Nous nous sommes séparés de notre concubin. Pour toi, aide-nous à dire comme Job, que le nom de l'Éternel soit béni, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.